Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Faire grandir l'amour en soi pour attirer l'amour à soi. Voilà le thème de notre conférence de ce soir. Et pour en parler, j'ai avec moi ce soir Ophélie. Bonsoir Ophélie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ça va, super, ravie d'être là, une nouvelle fois. Ok, super. Mais avec moi, il y a une autre jolie jeune femme. C'est Anne-Laure. Et Bonsoir bonsoir à tous. Anne-Laure. Bonsoir Hortense. Bonsoir Ophélie. Bonsoir à tous. Alors Anne-Laure, vous la connaissez aussi sûrement parce que elle aussi, elle fait des conférences à l'Académie Nouvelle Vie. Mais aujourd'hui, ce soir, ce n'est pas pour ça qu'elle est là. Elle est nouvelle dans l'équipe de l'Académie de la Nouvelle Vie. C'est une des animatrices qui sera avec vous pour animer les conférences à l'Académie également. Et d'ailleurs, pour sa première conférence, ce sera ce vendredi, Dès bientôt donc. vendredi, avec grand plaisir. Voilà. Et alors donc, eh ben écoute, Anne-Laure, ben, on t'accueille avec plaisir dans l'équipe aussi. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, donc ce soir, on va parler d'amour. L'amour en soi, pour attirer l'amour à soi. Voilà. Et c'est avec Ophélie qui va nous donner les clés pour tout ça. Alors Ophélie, avant de démarrer cette conférence, justement, même s'il y a des personnes qui te connaissent déjà très bien, il y en a certainement qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter à nouveau pour dire qui tu es et nous donner ton parcours? Bien sûr. Alors, donc aujourd'hui, j'accompagne des personnes à se reconnecter à leur cœur et à leur essence pour manifester ce qui vibre au plus profond d'eux, ce qui a du sens vraiment profondément et ce qui les anime. Voilà, j'utilise différents outils. Des outils de l'art-thérapie, donc différents outils artistiques, du dessin, du mouvement, de l'écriture, de la voix, et aussi les outils énergétiques et chamaniques. Et en fait, ce qui m'a amené à ça, c'est tout simplement mon parcours de vie, de moi-même m'être sentie décalée, plus jeune, petite, d'avoir toujours cherché à trouver ma place en fait et trouver du sens à être sur Terre et d'avoir vécu un peu ce décalage. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent s'y retrouver. Et du coup, dès petite, en fait, d'avoir un peu, on va dire, appelé un chemin spirituel, à chercher vraiment ce qui a du sens au plus profond de moi, qui dans mon parcours m'a amené aux traditions plutôt d'Inde jusqu'à nos racines aussi esséniennes, celtes et aujourd'hui la voix amérindienne qui est très forte pour moi dans ma vie. Et avec cette recherche de sens et de place, je suis arrivée à passer par la psychologie et arriver jusqu'à l'art-thérapie. Parce que j'avais aussi énormément de blocages moi-même dans ma vie à arriver à être en lien avec les autres, oser parler aux autres, savoir comment plutôt, je savais ce que je voulais faire, mais comment avancer pour pouvoir vraiment matérialiser ça, c'était très compliqué. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que petite et adolescente, je me rappelais de ça là tout à l'heure, j'étais très angoissée des gens en général, j'avais très peur de parler au groupe. Et en fait, c'est un peu tous mes blocages et j'allais dire mon atypisme un peu qui a fait mon parcours, qui a fait que je suis allée chercher un peu ces différentes moyens d'accompagnement et qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne d'autres gens et que je travaille aussi à côté avec des personnes autistes parce que j'adore les esprits différents justement. On a beaucoup à apprendre de ça, beaucoup à apprendre d'eux. Voilà, et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui que j'habite en Ariège, dans une terre avec beaucoup de gens qui vivent hors normes, là où je me sens bien. Voilà, et du coup, je travaille beaucoup avec. En fait, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est
de pouvoir vraiment retrouver ce chemin de l'écoute de son cœur et de son intuition qui nous ramène à notre âme, en fait, à cette essence à l'intérieur de nous, en fait, ce radar beaucoup plus essentiel et sensé que juste notre mental, notre ego. Donc soulever un peu les voiles qui ont pu être mis notamment par notre éducation aussi, ou par notre société qui a un peu mis de côté une spiritualité sincère et épanouissante pour l'être humain. Et, et en fait, avec la conscience que plus on se relie à son intuition, plus on arrive à écouter au profond de nous, notre cœur, écouter notre âme, plus on va être dirigé vers des choses qui vibrent vraiment pour nous et on va pouvoir les attirer et ce sont des choses qui ont du sens aussi. Voilà, pour nous et pour plus grand que nous. Et c'est pour ça que j'adore moi-même travailler avec ces outils-là et accompagner d'autres sur cette voie-là. Voilà ce que je Ok. peux dire. Ben, merci beaucoup. Bah, écoute, ben, je pense que tu vas pouvoir nous parler d'amour, nous donner ces clés pour faire grandir cet amour en nous. Voilà. Alors, je vais vous parler d'amour, évidemment. Mais pour commencer, j'ai envie de, comme j'aime bien faire aussi, de guider une petite méditation. Parce qu'en fait, c'est ça tout le travail. Je vais vous donner quelques petites clés, on pourrait dire intellectuelles, mais tout ça nous amène en fait à vraiment expérimenter, de redescendre en nous et de ressentir cet amour. Donc on va prendre un petit temps de méditation pour nous accompagner à rentrer dans cet état justement. Ok. Alors, vous qui êtes de l'autre côté de votre écran, je vous invite à trouver un espace où vous pouvez être un peu calme et tranquille et de vous installer dans une position confortable. Et je vous invite à fermer les yeux pour commencer à rentrer à l'intérieur. Alors, on va se concentrer sur sa respiration. Sentir l'air qui rentre et qui sort par nos narines. Et simplement, on va chercher à ralentir un peu sa respiration, ce qui veut dire la rallonger. Rallonger un peu l'inspire, rallonger un peu l'expire. Et puis, on va simplement déposer l'information dans notre corps et l'information à notre corps. De le laisser se détendre, guidé par cette respiration qui ralentit et qui se rallonge. Un peu comme si elle pouvait bercer notre corps, comme si la respiration créait un mouvement de bercement doux pour notre corps et va l'accompagner à se détendre, à se relâcher progressivement. Notre corps, il n'attend que ça, de relâcher tension, de se déposer sur le sol, sur la chaise, sur l'endroit là où vous êtes. Donc il ne tient qu'à nous que de lui envoyer cette information qui peut se détendre ici et maintenant, qu'il est en sécurité, qu'il n'a rien à faire.
Voilà, je respire profondément et doucement. Et puis je vous invite à imaginer une lumière rayonnante qui va venir pénétrer par le haut de votre tête, comme si elle venait descendre à l'intérieur de votre tête. Elle va rentrer par votre chakra coronal et elle va venir se répandre dans tout votre cerveau et venir illuminer tout votre cerveau. Et en même temps, c'est comme si, avec son rayonnement, elle venait créer de l'espace, comme si elle venait aérer votre cerveau en même temps qu'elle l'illumine. Et puis vous allez pouvoir laisser cette lumière grandir pour descendre à l'intérieur de votre tête entière et puis descendre le long de votre colonne vertébrale. Et à chaque fois qu'elle descend, elle va venir comme réveiller, expandre vos différents chakras, illuminer le troisième œil, puis rayonner dans la gorge, puis continuer dans votre cœur, le chakra du cœur. Illuminer votre plexus solaire, votre bas-ventre, puis votre chakra racine. Visualisez la lumière qui s'élargit et qui s'intensifie tout le long de votre colonne vertébrale. Et ressentez ce que cette lumière diffuse dans votre corps, ce qu'elle crée à l'intérieur de votre corps, au niveau de sensations physiques qui peut-être apparaissent. Et ressentez le bien-être, la détente aussi, qu'elle répand dans votre corps. C'est comme si elle venait réveiller toutes ces petites cellules, qu'elle venait aussi les dynamiser, leur redonner de l'énergie. Et puis revenez au niveau du centre de votre poitrine, du centre de votre cœur, et sentez comment la lumière s'expand et laissez-la rayonner tout autour de vous, comme si elle cherchait à se projeter sur tout ce qui vous entoure et tous les êtres qui vous entourent. Laissez la lumière se diffuser à l'extérieur de vous.
Maintenant, en restant bien relié à votre cœur, je vous invite à laisser venir à vous tout ce qui existe dans votre vie, tout ce qui existe à l'intérieur de vous, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bien-être, tout ce à quoi vous pouvez penser et pour lequel vous sentez de la gratitude. Laissez venir à vous les images, les pensées, des personnes, des situations, des qualités qui existent en vous, qui existent dans votre vie. Et visualisez-les l'une après l'autre. Laissez-vous toucher par elles et prenez le temps de sentir ce qu'elles font, ce qu'elles nourrissent d'émotions en vous et remerciez-les. Remerciez-les d'exister dans votre vie ou peut-être remerciez-vous pour posséder certaines qualités, oser certaines choses, avoir posé certains actes dans votre vie. Voilà, prenez ce temps pour vous remémorer et remercier ce qui vous vient à l'esprit de toutes ces belles choses. Imaikache simayaku imaikache simayaku imaikache simayaku Et puis petit à petit, vous allez ramener toutes ces images, ces sensations à l'intérieur de vous, comme les rassembler, comme si vous voulez les rassembler à l'intérieur de votre cœur. Visualisez-les qui rentrent et qui viennent se déposer à l'intérieur de votre cœur et venir nourrir toutes les cellules de votre cœur. Et vous pouvez poser vos mains au niveau du chakra de votre cœur. Voilà, et quand vous le sentirez progressivement, vous pourrez réouvrir les yeux. Laissez doucement la lumière entrer à travers vos yeux. Et reprendre conscience de ce qui vous entoure, ici et maintenant.
Ok. Oui, j'oublie souvent de dire aussi que je travaille avec les sons et le langage d'âme. Et donc souvent, voilà, ça vient dans la méditation. Et je me dis toujours qu'il faut que je dise avant pour que les gens ne soient pas surpris, mais je l'oublie en permanence quasiment. Voilà. Pour les personnes qui te connaissent Ouais, déjà avec, on le sait, mais c'est ouais. vrai que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'ont pas encore vu tes Et conférences, voilà. peut-être elles peuvent être surprises, mais voilà. Mais bon, voilà. Ça vient, donc je peux pas retenir, quoi. C'est dommage. Alors, donc, on va parler d'amour. En tout cas, il y a des merci, hein, il y a beaucoup de merci, il y Ah a des oui, merci dans le chat, hein. génial, Merci pour avec cette plaisir. méditation. Et oui, et moi, ça me fait du bien aussi. Alors, et puis, j'ai l'impression de... Enfin, je vous sens avant, mais ça me permet de sentir encore plus le groupe et de nous sentir, en fait. Et c'est ça qui est aussi beau de cette magie d'Internet, de pouvoir être voilà, plusieurs centaines de personnes connectées en même temps. Et ben énergétiquement, on est vraiment connectés les uns les autres et du coup, c'est beau de pouvoir voilà, il y a vraiment quelque chose qui se crée en fait. Donc c'est beau de pouvoir en profiter pleinement, notamment voilà avec un travail d'énergie, de juste prendre le temps de respirer pour se relier à soi et les uns aux autres. Merci, merci, merci pour vos merci. Voilà, donc on va parler d'amour. J'ai hésité un peu avec ce sujet, mais voilà, c'est toujours beau de parler d'amour. Et puis en fait, c'est notre essence, donc ça parle évidemment à tout le monde. Et, et puis voilà, donc ce sera toujours une thématique qui reviendra toujours dans notre vie, en fait. On peut imaginer. Et, et ça reviendra toujours parce que en fait, nous sommes amour. On l'a entendu, on nous le redit. Et des fois, ça peut sembler bateau, mais en fait, c'est vraiment ça à retrouver. Et, du coup, évidemment, j'ai imaginé ce thème en lien avec le couple, quoi, attirer la personne pour créer un couple, parce que c'est aussi une grande thématique, voilà, qui est importante dans la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Et du coup, de revoir un peu ce sujet, parce que je pense que, enfin, pour moi, il n'est pas toujours bien compris. Dans notre société, en fait, il y a quelque chose par rapport à appeler un peu ce couple, ce compagnon ou cette compagne, qui souvent part d'un manque et qui, pour ma part, je pense, est énormément dû à notre éducation, qu'on a été élevé dans un monde qui, quelque part, envoie le message, que ce soit clair ou subtilement, que nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour nous sentir comblés et nous sentir complets. Un peu, voilà, l'histoire du prince charmant, qui, en fait, si on décortique, ça parle plutôt des énergies qui existent à l'intérieur de nous, mais on est resté un peu plus littéral sur moi toute seule, il y a toujours quelque chose qui me manque. Et donc, j'ai besoin de rencontrer une autre personne pour voilà, me sentir totalement comblée et complet dans ma vie. Alors, le souci dans cette façon de penser, c'est que si je travaille avec la loi d'attraction pour appeler en fait cet amour, cette compagne ou ce compagnon, je pars du manque à l'intérieur. Donc, je vais vibrer ce manque en fait. Et l'univers va entendre ça, c'est-à-dire que, par exemple, si je dis si je dis je veux un compagnon, l'univers, bon, déjà entend d'une part que je veux le compagnon et donc qu'il n'est pas là, mais derrière aussi, si moi à l'intérieur je sens vraiment que je veux un compagnon, j'en peux plus d'être toute seule, en fait je vibre ce manque-là. Donc l'univers il répond en fonction de ce que moi je vibre.
c'est pour ça que c'est un sujet qui qui me tenait à cœur et voilà que j'ai pu travailler personnellement il y a pas si longtemps que ça, et du coup d'aller voir vraiment en fait ce schéma de partir du vide et comment c'est un piège. Déjà parce que ça bloque effectivement au niveau de attirer vraiment la personne, puisqu'en fait je vais vivre le manque, le vide, mais en plus si jamais la personne ou les personnes se présentent, il y a des chances qu'elles ne soient pas vraiment en fait en harmonie avec ce que dans mon imaginaire j'aurais voulu. Ça va correspondre à ce que je vibre vraiment. Donc voilà, pour la loi d'attraction, effectivement, elle marche pour tout en fait. Donc, on peut très bien l'utiliser pour ce registre de l'amour. Mais la loi d'attraction, elle est assez simple et elle a deux parties en fait. C'est j'attire ce que je demande et ce que je vibre. Donc, dans les deux parties, en fait, nous sommes un champ électromagnétique et la loi d'attraction, elle fonctionne sur ce champ vibratoire, en fait. Donc, dans le champ électromagnétique, il y a deux énergies différentes. Il y a l'énergie électrique et l'énergie magnétique. L'énergie électrique, quelque part, on la relie à la demande, à l'appel, à l'intention. C'est-à-dire cette clarté de je veux ça, en fait, j'appelle ça. Donc, cette partie-là, elle est très importante à définir avec clarté. Et ça va être j'appelle ça l'appel parce que c'est le message que j'envoie, en fait, électrique qui va vers l'extérieur. Donc ça, évidemment, c'est important de savoir ce que je veux, de me connecter à mon cœur vraiment, à mes tripes aussi, et de demander, OK, je veux ça. Donc ça, cette partie, jusque-là, en général, tout va bien. Mais la deuxième partie, c'est l'énergie magnétique, qui est donc, on pourrait dire aussi que l'électrique, c'est le masculin, le yang, qui va chercher vers l'extérieur, et le magnétique, c'est ce féminin qui va attirer et qui correspond à l'énergie aussi de la réceptivité, en fait. Celui qui va juste se mettre en état de réception et ne plus rien faire. Et cette dimension-là magnétique, elle correspond à la dimension émotionnelle. C'est ça que je vais vibrer aussi. En fait, je vais vibrer ma dimension émotionnelle. Donc, quelque part, la dimension électrique, c'est la pensée que j'envoie, et je vais pouvoir, donc j'envoie une information, une demande, mais je vais l'attirer à moi vraiment grâce à la dimension émotionnelle qui me met dans un état de réception. Et donc, c'est cette deuxième dimension que souvent on met un peu de côté et qu'on oublie, et qui va nous demander d'aller travailler, d'aller voir ce que je disais, en fait, si ma demande, elle vient du manque ou elle vient d'un plein, en fait. Parce que justement, qu'est-ce que ça touche au niveau émotionnel? Est-ce que quand je suis dans cette demande, justement, je sens qu'elle vibre déjà à moi, je sens déjà que comme si l'amoureux était déjà là, comme si là le prince il est déjà sur son cheval en train de courir vers moi, et je le sens, ça vibre et j'en suis déjà toute excitée, stimulée. Ou est-ce que justement je suis là plutôt à me dire ah là là, à sentir une forme de tristesse, de lassitude, de manque. Et ça, c'est très important en fait dans cette dimension de pouvoir attirer à soi ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça que je suis partie avec ce titre de cultiver l'amour en soi ou l'amour de soi pour attirer l'amour à soi. Parce que cette loi d'attraction, en fait, elle est très simple. Elle est à l'inverse, quelque part, des lois de la matière, en fait, où on nous disait je fais, et à un moment, ça vient à moi. À un moment, la forme, elle apparaît. Là, c'est en fait, je vibre que ça existe déjà en moi, et du coup, je vais attirer ça. Donc, ce que je vous disais dans cette dimension de pouvoir l'attirer, il y a effectivement clarifier ce que moi je veux, et d'un autre côté, arriver à ce que, avec cette clarté, je puisse créer une image, par exemple, de ce que vraiment je veux,
et que je puisse, moi, me rentrer dans l'image, en fait, et un peu comme Mary Poppins qui saute là dans ses dessins, en fait, et du coup, m'autoriser à, quelque part, répéter comme une répétition, à m'entraîner à vivre cette, à l'intérieur de cette image-là, comme si ça existait vraiment en moi. Et c'est la partie la plus difficile parce que c'est vrai qu'on dit toujours oui, mais comment justement je peux faire puisque en fait je voudrais vivre l'amour et donc forcément il y a une carence par rapport à ça. Donc comment je peux faire pour me faire croire en fait que c'est déjà là. Et c'est vrai que il y a des moments c'est pas toujours évident parce que on a l'impression que ça peut être le serpent qui se mange la queue, mais en fait c'est simplement parce qu'on n'a pas été éduqué dans ce sens-là depuis petit et qu'on nous a plutôt éduqués à pouvoir travailler la matière, mais quand même avec l'apprentissage qu'il y a énormément de données qu'on ne maîtrise pas du tout et du coup on est un peu victime de la vie. Alors que là, cette loi-là, elle nous rappelle que nous sommes co-créateurs. Et certes, je ne peux pas maîtriser le quand et le comment, mais je peux vraiment me rappeler que je suis co-créatrice, co-créateur, et que du coup, c'est comme s'il y avait une page blanche devant moi, et c'est moi qui vais dessiner, en fait, avec les crayons qu'on me donne, c'est moi qui vais dessiner. Voilà. Du coup, moi, j'ai ce pouvoir à l'intérieur de moi, en fait, même si ça peut sembler dur, de me réjouir de quelque chose comme s'il était déjà là, ou de rester dans « ah, je voudrais, mais c'est pas là ». Et c'est ça qu'il faut vraiment observer. J'ai c'est pas une question, mais c'est, je pense, Christelle qui dit, alors, il faut donc être en accord avec ce qu'on demande et ce qu'on vibre. Alors voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on vibre déjà l'objet de notre demande? Exactement. Et ben, cette question, elle est super parce que c'est la suite de, c'est notamment la suite de ce que je voulais dire. C'est que du coup, comme travail pratique un peu de comment faire, il y a quelques points cruciaux. Alors, puisqu'il faut vibrer exactement ce qu'on demande, alors un exercice basique à faire, en fait, justement, ce serait si je veux, voilà, par exemple, je suis célibataire et je veux attirer quelqu'un, je fais une liste des critères de cette personne, en fait. Qu'est-ce que j'aimerais que la personne elle ait, en fait? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec la personne, par exemple, se visualiser, qu'est-ce que je voudrais vivre, et du coup, qu'est-ce qui est important, quelles sont les valeurs qui sont importantes, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle puisse partager avec moi. Et une fois qu'on a fait cette liste, eh bien, de regarder toutes ces qualités qu'on demande et de chercher à les développer en nous. Et donc, c'est exactement ce que cette personne dit, parce qu'en fait, c'est vraiment ça de ce qu'on nous a appris, que nous n'étions pas complets si nous étions seuls, qu'il fallait trouver un compagnon, une compagne pour nous compléter. En réalité, on peut reprendre tous nos contes d'enfance ou tous nos mythes et voir le prince et la princesse, l'homme et la femme, comme les énergies du masculin et du féminin en nous. Ou reprendre le banquet de Platon, où justement, voilà, avec le mythe de deux êtres, hommes et femmes, qui n'étaient qu'un, en fait, quoi. Et donc, à l'intérieur de nous, nous sommes cette unité, et on va aller justement en l'autre. Nous trouvons des miroirs de nous-mêmes, quoi. Donc, on trouve des choses qui existent en l'autre qu'on n'a pas encore développées, ou des choses qui nous dérangent, mais qui en fait existent en nous, et donc qui nous permettent de regarder ça en nous. Donc, en fait, on se sert en permanence de l'autre, et on se sert. C'est pas une façon négative que je dis ça. Hein. C'est le jeu un peu du plan terrestre. Mais justement, rouvrir cette conscience que pourquoi je veux un amoureux, en fait, pour pouvoir sentir cet amour en moi, en fait, pour pouvoir que sa vie, me sentir épanouie, me sentir comblée, en fait. Et voilà, j'ai rencontré cette personne, donc c'est avec lui que ça vibre. Et certes, on a des liens, on a des choses magnifiques, mais
en fait, l'essence de ce que je veux vivre, c'est sentir cette vibration en moi. Il y a ce film génial là, qui était sorti en 2012, What the Bleep Do We Know? En français, c'est Mais au fond, que sait-on de la réalité? Où il disait vraiment ça, que pour la plupart des gens, on croit parfois qu'on est attiré ou amoureux d'une personne, et en fait, on est amoureux du sentiment d'amour, c'est-à-dire ce que ça nous fait ressentir à l'intérieur. Et évidemment, on peut développer ça, le cultiver avec quelqu'un et partager vraiment l'amour avec quelqu'un. Mais de comprendre que, au fond, on cherche ça, on cherche à vivre ce sentiment d'amour en nous et de plénitude en nous. Donc, moi avec moi. Donc, si je peux noter tous ces critères par rapport à une personne que je voudrais attirer, en fait, j'ai envie de ressentir ça en moi, de partager ça avec elle. Donc, si je commence à noter ces critères et peut-être pas tous à la fois, mais en choisir quelques-uns et à commencer à développer ça en moi, eh ben, ça va m'aider effectivement à vibrer ça plus en moi et donc à attirer cette personne-là. Et c'est encore un peu le serpent qui se mange la queue, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que plus je vais développer ça à l'intérieur de moi, plus je vais sentir aussi que ça vibre, plus j'ai des chances d'attirer à moi une personne qui vibre en résonance, donc qui est à ce niveau, en fait, quelque part, qui a ces caractéristiques que je veux. Mais en plus, comme moi, j'ai commencé à les développer en moi, j'arrive vers elle avec beaucoup moins de demandes envers elle, en fait, puisque j'ai déjà travaillé à développer ça en moi. Donc, je viens vers elle dans une zone beaucoup plus de plein que de manque. Et elle aussi, puisque je vibre ça, elle va aussi venir dans une zone beaucoup plus de plein que de manque. Et ça, ça peut sembler quelque chose de difficile à faire, mais en fait, c'est ce qui se passe dans tous les couples. Si on ne l'a pas fait en amont, on va le travailler à deux. Et c'est un peu une recette soutenante pour maintenir un couple, en fait. Parce que si je viens que avec mes blessures et à vouloir être comblée, il y a plein de couples qui se sont formés comme ça, où on vient se compléter, mais au bout d'un moment, souvent, ça va casser parce que une fois que j'aurai soigné mes blessures, par exemple, j'en aurai marre, il pourra plus rentrer là-dedans, ou alors il va m'empêcher de soigner mes blessures puisqu'il va tout le temps combler, pallier, mais du coup, moi, je serai toujours dépendante. C'est les relations de dépendance. Et il y a un autre exercice possible aussi à faire qui touche cette dimension de l'amour de soi pour les personnes qui ne cherchent pas quelqu'un ou qui sont déjà en couple, par exemple, aussi. Vous pouvez aussi regarder les gens qui vous inspirent ou les gens que vous jalousez aussi. Ça, c'est très intéressant. Et les gens qui vous stimulent de l'envie ou qui justement vous dérangent. Notez en fait quelles sont les caractéristiques ou qu'est-ce qu'ils font qui vous inspire ou qu'est-ce qu'ils font qui vous font un peu vous sentir jaloux. Et c'est pareil. Là, vous avez la liste des critères que vous avez envie de développer en fait et cherchez à les développer. Et notamment, voilà, la jalousie, c'est génial pour ça, en fait, parce que quelqu'un qui n'a pas d'importance pour nous, on ne ressent rien, on n'a pas de la jalousie. S'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle a qui certainement existe à l'état de graine en moi et aspire à grandir, mais que j'ai pas encore arrosé quelque part assez. Donc là, on a les indications, donc ça, c'est génial quoi, pour faire ça. Et voilà, donc ça, c'était un peu utiliser un peu à bon escient cette envie, par exemple, d'être avec quelqu'un. C'est génial, en fait, parce que c'est aussi un désir de partager, un désir d'être attiré par l'autre, de co-créer. Mais utiliser ça à bon escient avec cette prise de conscience de moi, je voudrais vivre ça avec l'autre. Donc, comment moi, est-ce que je peux être au niveau, en fait, de tout est vibration, quoi. Donc, être au niveau de cette vibration pour vraiment lancer l'appel juste, quelque part. Ensuite, pour revenir à cette notion de vraiment se Martina nourrir soi. Pardon, oui. Excuse-moi. Martina, j'ai essayé d'allumer mon micro, j'y arrivais pas. Martina dit, la personne est donc notre miroir. Exactement. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je dis aussi nous sommes amour, parce que toute notre vie, on va prendre conscience de ça. Et enfin, plus on avance dans la vie et plus on va on va vieillir, j'imagine.
on va réaliser qu'en fait, nous n'avons cherché que à découvrir de nouvelles parties de nous, en fait, et à enlever des voiles pour sentir de plus en plus d'amour en nous. Et c'est génial parce que les autres sont nos miroirs, les autres sont nos alliés aussi pour nous aider, en fait, à s'observer, à voir les blocages à l'intérieur de nous où l'amour ne circule pas et à découvrir des nouveaux espaces d'amour. Mais finalement, tout ce qu'on fait avec les autres, dans le couple ou dans la famille, c'est pour découvrir des nouvelles zones d'amour en nous, en fait, que nous ne connaissons pas, et se découvrir davantage. Et donc ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi. C'est un peu comme une vision plus grande, une vision plus au-dessus. On a les jeux un peu justement du plan terrestre, du plan de la séparation d'un individu avec un autre, où on est attirés les uns vers les autres. Mais si on justement on appelle la vision de l'âme, voilà, l'âme ou notre être supérieur, il est dans une dimension de l'unité, en fait, à se sentir relié à tout. Donc il sait en fait que chaque partie extérieure n'est qu'une prolongation de moi, n'est qu'un miroir de moi. Et après, le tout, c'est d'arriver un peu à faire des vases communicantes. On peut pas être tout le temps, enfin, on peut pas, peut-être on peut, mais on est à la fois dans cette vision de l'âme et à la fois dans ce jeu terrestre où je suis séparée de l'autre aussi. Mais du coup, s'aider de cette prise de conscience régulière, de revenir à cette vision. Ah oui, en fait, je suis attirée par lui pour ça, ou je jalouse cette personne pour ça, parce qu'en fait, il est miroir de moi, donc il me montre ça, que je veux développer ça en moi. Voilà. Et voilà, pour rebondir aussi comme outil pour faire grandir en fait cet amour en nous, c'est-à-dire remplir ce plein et essayer de ne pas rester dans le manque. Savoir que en fait le manque et la position un peu de victime, justement, c'est des fréquences qui sont plus basses. Donc à la fois vous allez vibrer quelque chose qui va attirer donc quelque chose de similaire, qui sera donc évidemment quelqu'un dans le manque et plus de victimes. Et c'est à la fois des fréquences qui vont moins loin aussi. Donc c'est pour ça qu'aussi j'attire moins vite, j'attire moins fort. Et ce qui peut nous aider grandement pour élever nos vibrations, et en élevant nos vibrations, donc vibrer aussi plus large, vibrer plus grand et du coup plus plein, et donc un peu vibrer aussi plus proche de cette vision de l'âme. Donc je dis un peu de plus haut, même si c'est pas forcément une façon de parler. C'est pas. La gratitude, la gratitude, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est pour ça que j'ai fait cette méditation et que j'adore travailler sur la gratitude. Enfin, c'est quelque chose que moi je cultive au jour le jour comme une ressource en fait. Justement, voilà, quand je me sens un peu basse, ok, alors je regarde qu'est-ce qui est beau dans ma vie, qu'est-ce que je peux remercier, parce que tout de suite, en fait, ça nous fait monter en fréquence et ça ouvre complètement aussi notre vision, parce que plus on est aussi basse fréquence ou avoir plus négativement, plus ça se resserre. C'est pour ça qu'on vibre moins loin, moins large, parce qu'on voit très bien dans notre perception, on n'arrive plus à avoir, voilà, on a moins d'inspiration, ça semble plus fermé. Et donc cet outil de la gratitude, c'est enseigné dans tous les courants spirituels, toutes les traditions et depuis très très longtemps, comme un outil aussi d'éveil spirituel, en fait, de transformation. Et on sent tout de suite quand on rentre vraiment dedans, quelque chose qui s'allège. Et en fait, quand on prend ce temps de regarder ce qui existe déjà dans ma vie et ce que je peux remercier, et ben tout de suite, ça nous met dans la position du plein. Ça change, au lieu de voir le verre à moitié vide, je le vois à moitié plein. En fait, c'est vraiment ça qui se passe. Là où il me manquait quelque chose, oh, bah, je regarde ce que j'ai. Ah oui, bah, en fait, j'ai tout ça, donc je me sens beaucoup plus remplie. Donc ça, c'est aussi un outil, voilà, hyper simple, mais des plus puissants. J'ai une question de Claudine qui aime deux hommes de manière différente, je crois. Désolée, elle demande si on peut aimer deux hommes à la fois, ce qui est son cas, et comment.
Eh ben, si c'est son cas, c'est que c'est possible, non? La réponse. Eh ben, évidemment, puisque justement, tout ce qu'on disait, en fait, c'est que l'autre n'est que miroir de nous, dans une idée de prolongation aussi de nous, c'est-à-dire que, voilà, en tant qu'individu, là, je me vois dans cette dimension terrestre où je suis séparée de l'autre, mais sur un plan soit plus grand, je suis unifiée à lui, soit de l'infiniment petit, de mes cellules à vos cellules ou aux cellules de l'air autour de moi, il n'y a pas d'espace en fait. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a du vide autour de moi, mais en fait, si je viens au niveau cellulaire, bah, on verrait des molécules et on verrait que des molécules qui se touchent. Donc, voilà, tout ça pour dire que avec cette idée de l'amour, l'amour est comme une espèce de courant qui circule partout et qui ne s'arrête jamais. Mais mon esprit humain croit qu'il s'arrête. Et plus j'avance dans ma vie, plus des dimensions de l'amour grandissent vers l'amour inconditionnel, et plus je me rends compte que je peux aimer euh, beaucoup plus de gens, ou beaucoup plus large, ou beaucoup plus sincèrement. On a l'exemple, par exemple, de souvent des amours adolescents où où il y a beaucoup de possession, beaucoup de jalousie, où je veux absolument qu'il soit tout à moi, qu'il soit tout à moi. Et puis voilà, on a les amours quand on grandit, quand il y a une famille, quand voilà, où on a envie que l'autre il ait de l'espace, qu'il s'épanouisse. Nous aussi, on sait aimer les enfants et les partenaires. Et on sait aussi réaliser que, par exemple, je pense aux artistes, quand on crée par exemple une œuvre musicale à deux, c'est comme si on faisait l'amour en fait. Il y a un amour très très fort, et on se rencontre à des dimensions très subtiles, à sentir qu'on fait l'amour, et à vibrer cet amour en fait. Et en fait, les artistes, la majorité des artistes créent avec des gens autres que leurs compagnons aussi de vie, et leurs compagnons et autres. Et donc, on réalise aussi que il y a plein de dimensions à l'amour, et l'amour n'est surtout pas limité, en fait, ne s'arrête surtout pas à un endroit. Après, ça ne veut pas dire que logistiquement, c'est facile dans la vie d'un être humain à se dire ah oui, bah oui, comment je fais avec deux amoureux, voilà, ça c'est une logistique effectivement de l'individu séparé de l'autre, et de comment on se structure et comment on fait, parce qu'on est en chemin vers cet amour inconditionnel, et qui est libre, en fait, qui laisse complètement circuler l'énergie. Comme je suis en chemin, bah, j'ai encore des endroits d'attachement, ou des endroits où je suis touchée, où je me sens blessée, si l'autre, voilà, peut-être regarde quelqu'un d'autre. Bon, ce n'est pas... c'est sûr que c'est pas évident. J'ai foi peut-être qu'un jour, on arrivera tous à vraiment être complètement, voilà, laisser circuler, et que ce sera aussi simple d'aimer que de vraiment vivre l'amour avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, c'est sûr que collectivement, c'est pas facile, mais parce qu'on est rempli de beaucoup de blessures, et qu'on est rempli aussi on est dans une société qui nous a enseigné un certain formatage. Voilà, un type de normalité, normalement, voilà, la vie, c'est en compagnonnage à deux. Pendant longtemps, c'était hommes et femmes, et surtout pas deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, avec les enfants, et c'était pas des communautés. Donc voilà, il y a tout ce bagage qui est en nous, qui fait que c'est pas forcément facile, et qu'on est en recherche justement de comment ça fonctionne, comment, si j'écoute mon cœur et que je suis amoureuse de deux personnes, bah, il va falloir que je tâtonne en fait quelque part, que je vois comment ça se passe, que je recheck à chaque fois. Les relations amoureuses, souvent, c'est un peu des contrats, c'est-à-dire que qu'on se le dise ou pas, il y a des règles. Et l'idée, justement, d'apprendre de plus en plus à fonctionner selon quelque chose de réel, c'est-à-dire selon ce que je vis vraiment, ce que je ressens, c'est de revoir ces contrats, c'est-à-dire de régulièrement
il s'est passé quelque chose, de voir comment je me sens, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, et de communiquer avec l'autre, de dire bon bah en fait on avait dit ça, mais là il s'est passé ça, et pour moi en fait je vois que c'est compliqué, que je peux pas. Ou alors finalement j'ai envie d'ouvrir à ça. Voilà, on est amené à le créer nous-mêmes. Voilà. Alors, on a des questions. On a des questions et je crois que ça peut être en rapport avec l'atelier que tu vas donner. Donc, justement, je voulais dire aux personnes qui sont présentes, l'atelier, toutes les informations concernant l'offre d'Ophélie, donc l'atelier, qui se passera le jeudi 11 mars. Donc, jeudi 11 mars à 20h30, exactement comme aujourd'hui. Les questions, c'est comment faire quand on a le sentiment de ne pas s'aimer soi-même suffisamment. Par exemple, quand on se critique, on a l'impression que quelque chose cloche, bloque en nous, puisque nous n'attirons pas la bonne personne. Et oui, c'est un peu ça tout le travail. Bah oui, c'est pour ça que je disais apprendre à s'aimer soi. Oui. Et quelque part, notre feuille de route, c'est ça, en fait, c'est de ramener le curseur sur soi. On a pu croire que l'objectif, c'était d'attirer quelqu'un qui soit amoureux de moi pour être heureux. Mais en fait, même se mettre avec quelqu'un, c'est quelque part chercher par lui ou par elle à s'aimer soi. Donc, c'est vraiment ça la feuille de route, de revenir à soi. Et déjà dire que c'est OK parce que en fait, on est tous là pour la majorité à avoir des pensées critiques et il y a des moments où on est super bien. Mais voilà, on a ce mental qui a été très entraîné dans notre société à voir ce qui marche pas plutôt que ce qui marche et à se limiter, à se juger. Donc déjà dire, même si c'est pas agréable, c'est normal, pas de panique, on est un peu tous là avec chacun un peu ses casseroles et ses blessures et on travaille avec. Et effectivement, c'est exactement ça le processus. Et dans l'atelier, on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va moi, je vais guider pour que chacun puisse vivre son processus personnel et de travailler avec par exemple, si tu sens que tu n'as pas attiré la bonne personne, tout ce qui ne va pas dans cette relation peut être aussi utilisé pour te permettre de voir ce que tu veux. On peut, soit on a effectivement une idée claire de ce qu'on veut et on peut noter les critères. Et dans ces cas-là, comme si je me les renvoyais à moi-même pour développer cet amour en moi, et ben, je vais chercher à développer ça. Donc, c'est pareil, ça revient à travailler à s'aimer soi. Et s'aimer soi, c'est pas forcément, voilà, on a un claquement de doigts. Ça prend aussi du travail, de conscientiser en tout cas ces critiques et d'essayer de nourrir quelque chose de positif, de nourrir quelque chose de, voilà, qui va plus me soutenir. Et quand on est dans une relation ou qu'on a été dans des relations, on a l'impression qu'ils se répètent ou justement ça ne convient pas, et ben de noter tout ce qui faisait mal, tout ce qui ne me convenait pas. Et à partir de ça, appeler l'inverse quelque part. Qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce qui me soutiendrait à l'inverse de ça? Qu'est-ce qui serait l'opposé de la critique en fait? Et du coup, on peut créer une nouvelle liste positive et ensuite chercher à développer ça en soi. Voilà. Et pendant l'atelier, on va travailler là-dessus pour que chacun puisse, en fait, quelque part, commencer à créer un peu une espèce de cartographie de ce que je voudrais et essayer de voir comment ça peut être miroir de moi. Et on va travailler un peu à une espèce d'autoportrait de mon amoureux ou mon amoureuse, mais intérieur. Voilà. Et on va utiliser le dessin. Là, on va voilà, Oui, faire un justement. dessin de soi. Justement, c'est marqué, c'est important et il faut Ouais. penser à se munir de feuilles, de pastels, de crayons pour l'atelier. Il est conseillé d'utiliser des feuilles blanches de format A3 pour avoir suffisamment d'espace. Voilà, donc parce qu'on va Voilà, certainement nous demander de faire des dessins.
Je rappelle aux personnes, donc vous pouvez cliquer sur le lien, je profite de l'offre pour avoir tous les détails concernant cet atelier. Donc ce sera le jeudi 11 mars à 20h30. Et pour les personnes qui regardent le replay, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo, que vous soyez sur le site de l'académie ou sur YouTube, vous trouverez le lien de l'offre d'atelier d'Ophélie, donc en dessous de la vidéo. Voilà, donc je t'ai coupé, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, mais super que tu rappelles tout ça. Et oui, je vais guider avec les outils de l'art-thérapie et on va travailler sur une espèce d'autoportrait de mon amoureux ou mon amoureuse intérieure avec le dessin, avec l'écriture, la visualisation aussi. Et on verra ce qui se présente, peut-être du mouvement ou de la voix. Donc, prévoyez un espace, en tout cas, où vous êtes tranquille et vous avez un peu ce matériel-là près de vous, des pastels ou des crayons ou des peintures, si vous voulez. Et c'est vrai qu'un format assez grand, c'est bien parce qu'on a envie de pouvoir prendre de l'espace. Ça peut être plus grand si vous avez envie. Et puis, un endroit où vous pourrez être seul avec vous, tranquille, quoi, de pouvoir bouger un petit peu. Voilà. Et j'ai vu une autre question là de Fleur. Oui, tout à fait. J'allais te la poser justement. Oui. Elle est intéressante. Elle est intéressante, ouais. Ouais. Peut-on parvenir à faire l'unité en soi sans passer par l'intermédiaire d'une relation amoureuse extérieure? Moi, j'imagine que tu as déjà la réponse, Fleur. En plus. Et évidemment que oui. Mais elle est intéressante cette question parce qu'en fait, je pense que elle montre aussi à quel point on est issu d'un modèle quand même très formaté en fait. Et par exemple, moi qui travaille avec des personnes autistes, c'est génial, ça ouvre l'esprit de folie parce que, par exemple, souvent quand il y a des formulaires à remplir, vous savez, on vous demande le sexe, homme ou femme. Il n'y a que 2 cases. Et en fait, avec les autistes, j'avais vu ça dans une étude, ils avaient dû laisser une case ouverte, autre, parce qu'en fait, ils pouvaient pas répondre, quoi. Il y avait plein d'autres explications. Il y avait les deux, où il y avait ne se reconnaît pas dans l'un dans l'autre, et il y en a qui s'identifient carrément à d'autres choses que l'être humain. Ça, c'est pour expliquer un peu comment des êtres humains comme nous ont réussi à, de par leurs différences ou leur atypisme, ne pas s'identifier à notre culture et de voir à quel point, en fait, notre culture nous formate beaucoup. Et qu'il y a beaucoup d'autistes aussi qui n'ont aucun attrait, désir à être en couple. Et bon nombre peuvent avoir des difficultés à s'incarner dans la dimension de la dualité, vraiment dans leur corps, mais sont plus reliés à l'unité que beaucoup d'êtres non autistes. Et donc, évidemment, et on voit plein de personnes sur des chemins spirituels aussi, dans les ashrams, par exemple, qui choisissent ces voies, en fait, seules. Mais ce qui ne veut pas dire, en fait, que nous n'avons pas ces courants d'énergie électromagnétique en nous, donc ce masculin et ce féminin en nous, en fait. Et c'est ça, plus l'idée moi, que je vois, par exemple, de Platon ou autre, de cette unité à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'on recherche, en fait. Après, on a l'autre, l'altérité qui peut nous accompagner et qui va nous renvoyer aussi des choses à travailler. Mais on a plein d'autres. On a l'absence de l'altérité qui nous fait travailler beaucoup de choses. Et moi, par exemple, j'ai vécu plusieurs années pas en couple, et j'ai pu travailler beaucoup de choses de moi avec cette dimension du manque, en fait, très intéressante, qui ne pouvait pas être assouvie. Donc, du coup, le fait de vivre ce manque et de ne pas trouver, c'est comme si j'ai trop envie d'un bonbon, mais le bonbon il vient jamais, en fait. À un moment, c'est insupportable de vivre en continuel désir de ça qui ne vient jamais, de sentir le manque en continu. Donc,
j'ai pas eu le choix que de chercher par moi-même et avec moi-même comment faire pour sentir ce plein à l'intérieur de moi, alors que à l'extérieur, c'est le vide quelque part. Donc oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, pour compléter, il y a Nicolas, un peu plus haut, a dit on peut aussi se demander qu'est-ce qui nourrit notre âme. Exactement. Mm. Exactement. Et l'âme n'a pas de sexe et l'âme n'a pas de désir d'être avec quelqu'un d'autre. Parce que l'âme, elle est reliée au plan de l'unité, effectivement. Donc, comme tu dis, c'est comme si on court-circuitait parce que on se met avec, de toute façon, on se met en couple avec quelqu'un d'autre. Ça peut, à des moments d'amour justement intense, nous rapprocher de l'unité, c'est clair. Mais quelque part, je sais pas si si ce sera une illusion, mais on va dire que c'est comme un outil extérieur que j'utilise pour retrouver l'unité en moi. Et je vais y être vraiment quand j'aurai plus besoin d'extérieur, en fait. Voilà. Mais c'est juste que on est tous en chemin, donc en chemin, il y en a qui vont, danser pour nourrir leur âme. Il y en a qui vont construire des maisons, il y en a qui se mettent en couple, et il y en a qui choisissent la route tout seul, il y en a qui choisissent les ashrams. En fait, c'est exactement ça, Nicolas. C'est réfléchir à qu'est-ce qui nourrit mon âme plutôt que se dire ah, attends, est-ce que ça c'est la justesse pour. En fait, c'est votre âme qui va savoir. Il n'y a pas de normes, de chemin plus juste pour tout le monde en fait. Voilà. C'est juste en fait, moi c'est ça, l'amour en soi. En fait, nous sommes l'amour, mais c'est comme si on avait mis plein de voiles dessus. Et que du coup, en fait, on est rempli que d'amour, mais nous, on a l'impression que tout ça, c'est divisé et qu'il y a plein d'espaces de non-amour. Et l'idée, c'est petit à petit d'enlever ces voiles qui nous font croire qu'il y a du vide, des espaces de non-amour, alors qu'en fait, en dessous, c'est juste de l'amour. Et dans soulever ces voiles, c'est de plus en plus se reconnecter à notre âme. Voilà, bon, en plus, j'allais dire, voilà, moi, je vois le lien entre le mot âme et amour. Notre âme, c'est sûr qu'elle est complètement reliée à l'amour. Et elle, en tout cas, elle est animée par cette énergie d'amour. Même si peut-être je vais pas me sentir totalement pleine ou en permanence, mon âme, en tout cas, elle va m'attirer vraiment vers des choses qui cultivent l'amour en moi et qui cultivent le sens aussi, du sens de mon incarnation, de ma vie, quoi, ici. Donc, voilà. Ok, bah écoute, moi je vois déjà des merci. Merci dit Nicolas. Bon, donc, il est content Nicolas que tu abondes dans son sens. Ah, c'est marrant, j'ai tout d'un coup un écho. Oui. Je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs, non pas, tout à l'heure on parlait de personnes qui aiment deux personnes à la fois, deux partenaires, et quand on change de partenaire en permanence, tout en se sentant bien avec une personne, tout d'un coup, à un moment donné, c'est terminé, on reste amis, mais on change de partenaire, d'amoureux, d'amoureuse. C'est une évolution. Oui, alors après, c'est difficile de répondre à ça un peu en termes génériques ou général, mais parce qu'il y a, bon, je dirais qu'il y a un peu deux schémas, même si c'est toujours une évolution quand même, c'est sûr que c'est toujours une évolution, mais il y a voilà, il y a des relations où on se rencontre et quelque part on a un peu des clés l'un pour l'autre, et puis on chemine ensemble, et puis on est arrivé au bout, on s'est vraiment donné ces clés-là. Donc voilà, c'est quelque part, il est juste que ça se termine, même si j'imagine qu'il est toujours juste que ça se termine quand c'est terrible, mais je veux dire, voilà, ça a vraiment son sens. Et puis il y a l'autre schéma aussi où ça peut être une forme de, faut voir après si c'est dans la répétition, en fait, ça peut être une forme de fuite aussi. Et j'arrive à quelque chose où je bloque, ça ne me convient pas, mais je bloque. Et
voilà, c'est un peu délicat de sentir, c'est plus au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais sentir, là, ça bloque, mais en fait, c'est qu'effectivement, on s'est donné les clés et là, il faut qu'on se sépare pour continuer notre chemin. On peut plus mutuellement. Ou il y a aussi, bon, bah là, je m'en vais, mais peut-être qu'on aurait pu le travailler. Et de toute façon, en tout cas, la façon dont je pars et ce avec quoi je pars avec. C'est-à-dire, même si je rencontre quelqu'un d'autre, je vais le retrouver avec cette personne. Voilà, si c'est quelque chose, une forme de blocage, de blessure en moi, elle va revenir. Elle reviendra peut-être pas tout de suite au début, elle reviendra un peu différemment, mais forcément, elle va s'exprimer parce que je ne peux pas, guérir une blessure juste en la fuyant. Je peux la guérir peut-être en décidant un moment, ok, je romps cette relation parce que maintenant je veux dire non à ça dans ma vie. Et ça peut être l'acte quelque part psychomagique qui va faire que vraiment, voilà, j'ai dit non et j'ai dit stop à ce schéma. Mais par contre, si ça demande une conscientisation, tant que je l'ai pas conscientisé, que je m'en vais avec des choses qui me vont pas, mais que voilà, c'est encore là la blessure, il y a de la colère de ça, et que je repars dans une relation, bah là, je vais récupérer. Mais après, tout est juste aussi parce que je vais me mettre avec une autre personne, je vais retrouver la blessure, mais peut-être qu'avec cette personne-là, je serai un peu différente, on le vivra un peu différemment, et du coup, là, j'arriverai à le travailler. Voilà. Donc, enfin, sur le plan de l'âme, elle va dire tout est juste et tous les chemins sont ok. Je pourrais rester, certainement que j'aurais pu rester 50 ans avec la personne que j'ai rencontrée à 20 ans. Mais c'est ok aussi d'avoir changé 10 fois de relation parce que de toute façon, voilà, Greg Braden, il dit que on n'est pas limité du tout en rien dans nos désirs et dans ce qu'on vient travailler et voilà dans ce qu'on est venu faire. Donc, si à un moment on rate une opportunité ou qu'on rate entre guillemets une possibilité de transformer quelque chose, ben, il y aura une opportunité qui va revenir. Et si on la rate encore, il y en aura une autre, il y en aura une autre. En fait, c'est jamais, ça se termine jamais et on va jamais être enfermé. Il y a que le mental qui peut oui s'enfermer parce qu'il croit qu'il s'enferme. Mais en fait, l'âme, elle fait jamais ça. On est guidé dans une direction et donc voilà, c'est juste où qu'on soit, c'est reprendre cette vision de l'âme et dire bon bah peut-être que j'aurais voulu faire différemment, mais là effectivement je m'en vais par exemple, je reprends ça et où j'étais pas prête et plus tard je sais que je vais arriver à transformer ça. Voilà. Alors on a d'autres questions encore. Que penses-tu, demande Annick, de la notion d'âme sœur ou d'âme jumelle? Ouais, je suis pas la bonne personne du tout pour parler de ça parce que oui, c'est pas quelque chose avec lequel je vibre trop parce que pour moi c'est, je sais pas, j'ai l'impression pour moi c'est poser la question à côté, c'est que moi je pense qu'il y a plein de personnes avec lesquelles on peut avancer, on peut grandir, on peut vivre l'amour pleinement et se découvrir. Et je crois pas du tout qu'il y a une ou quelques personnes sur Terre. Bon voilà. Enfin, mais en même temps, j'ai pas parole de vérité du tout, donc je veux pas parler et empêcher d'autres gens de vraiment travailler là-dessus. Mais moi, je sais que j'ai pas trop envie de travailler là-dessus parce que pour moi, ça me ramène trop au conte un peu justement du prince charmant et du coup de me focaliser sur attendre quelqu'un ou sur me poser 10 000 questions de alors attends, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle ou alors là je suis avec, alors que voilà, pour moi ça peut nourrir aussi beaucoup le mental et empêcher du coup la spontanéité et la fluidité de l'énergie d'amour qui circule. Donc je dirais que toutes les grandes histoires d'amour sont des flammes jumelles et âmes sœurs à la fois, je sais pas. Mais que de toute façon, elles nous font grandir, donc elles sont à vivre. Ouais. À vivre, oui, ben ça. Voilà. Ouais. Merci Ophélie. Alors, il y a Marilyn qui dit, mais il me semble que tu as déjà répondu à cette question. Marilyn qui dit, il y a une amie qui m'a dit que l'humain n'est pas fait pour vivre seul. Qu'en pensez-vous? Il y en a qui vivent seuls et qui s'en portent très bien. Oui, complètement.
oui, je pense que c'est vraiment, j'allais dire un leurre de penser ça. Et puis parce qu'en fait, peut-être dans l'absolu, mais parce qu'on n'est jamais seul. L'humain est toujours relié à quelque chose de plus grand. Donc, dans ce sens-là, oui. Mais comme la nature a horreur du vide, ça veut dire le vide n'existe pas et la solitude n'existe pas. Qu'est-ce que la solitude? Mais après, oui, vivre sans un autre être humain, c'est OK. C'est peut-être pas la majorité, on va dire, mais certains le font et le font très bien. Mmh. Tout à fait. Alors Annick rajoute, si elle a posé tout à l'heure la question sur les âmes sœurs et âmes jumelles, donc elle te dit merci pour ces notions qui peuvent être limitantes et je suis d'accord. Voilà, Mmh. merci. Oui, Ok, voilà. Après, moi, je veux pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui sont très calés et qui peut-être voient des choses que moi je vois pas du tout. Hein. Je veux pas du tout être spécialiste de oui. ça, mais voilà, je suis pas la bonne personne. Voilà. Des fois, faut avouer. Hein. Bah oui, non mais. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi sur. C'est aussi l'idée qu'on s'en fait en fait des flammes jumelles et comment c'est véhiculé. Tout nous pousse aussi à revisiter toutes les formes d'amour jusqu'à l'amour agapé, jusqu'à l'amour inconditionnel. Et ça, c'est l'amour de soi, comme tu en parles justement. Et il y a des personnes qui vont arriver à faire cette expérience de samadhi, de félicité intérieure, de complétude, en étant dans un ashram. D'autres, voilà, comme moi j'ai pu expérimenter aussi, on revive toutes les formes d'amour ou de non-amour, entre guillemets, avec des âmes sœurs, avec ce qu'on dit des flammes jumelles ou des histoires amoureuses karmiques, en tout cas, qui vont vraiment nous faire plonger dans nos profondeurs pour aller réunir ce masculin-féminin intérieur. Et ça, c'est l'âme qui choisit. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas forcément plus confortable, je pense, d'un cas ou dans l'autre. En tout cas, quand on le vit, faut le vivre, hein. Voilà, Mais le cadeau, il est derrière ça. Ouais. Et même avec nos enfants, avec nos parents, d'arriver justement à ce non-attachement. Ouais. Mais après, c'est vrai que de toute façon, on va dire, la vie terrestre et le lien avec les autres peut être douloureux, quoi. C'est vivre l'amour comme on le vit sur ce plan-là. Pour l'instant, ça remue beaucoup parce que ça vient toucher aussi plein de blessures qui sont encore là. Et voilà, c'est à vivre comme ça. Après, moi, c'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est d'essayer de cultiver et de retrouver le plus souvent, le plus vite possible, cette vision de l'âme qui peut à la fois faire que dans mon corps, je vis une souffrance, une situation très compliquée et qui est douloureuse, mais en même temps, garder la compréhension que c'est juste et que j'ai juste à accueillir et que le processus, il va se faire, en fait. Voilà, après, flamme jumelle ou âme sœur ou voilà, ou relation karmique. Juste voilà, cultiver vraiment cette vision qui peut nous faire sortir de toutes les turbulences, de vivre juste la turbulence d'une relation karmique, par exemple, qui en fait a besoin d'être vécue parce qu'elle vient réveiller des choses. On a besoin de ce miroir-là pour voir des choses et des fois ça prend un certain temps dans la souffrance pour comprendre, d'accord, c'était cet espace de moi où j'accueillais pas l'amour et maintenant j'ouvre à accueillir l'amour et je change le schéma. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci Anne-Laure pour la petite intervention charmante. Alors, oula, c'était mon chat qui m'arrache les. Bon. Oui, alors juste pour les personnes, donc je rappelle qu'on a un atelier donc avec Ophélie le jeudi 11 mars à 20h30. Vous aurez aussi pour les personnes qui donc souhaitent profiter de cet atelier, vous aurez le lien comme aujourd'hui pour la conférence. Et donc c'est important, n'oubliez pas de vous munir du papier, de crayons, pastels, etc. parce qu'on va dessiner, on va faire des dessins avec Ophélie. Je commence à m'habituer, moi, Ouais. aux ateliers Effectivement, d'Ophélie. t'es Et spécialiste. puis surtout, pour les personnes qui aiment bien les méditations de départ, parce que comme tout à l'heure, là, vraiment, ça plaît beaucoup les premières méditations. Donc je sais qu'avec toi, on commence toujours par une méditation pour se sentir bien. Voilà, comme on a fait aujourd'hui pendant la conférence. Donc, pour les personnes qui regardent le replay,
toutes les informations seront en dessous de la vidéo dans le descriptif. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, Ophélie, je te laisse conclure. Voilà, je te laisse le dernier mot pour conclure cette conférence d'amour. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir été là. Moi, je vous remercie aussi sincèrement parce que moi-même, ça me permet d'aller vibrer aussi cet amour plus fort en moi parce que voilà, je me disais qu'est-ce que je vais leur dire, j'espère que ça va les toucher, que ça peut. Et du coup, ça me fait vraiment rentrer dans cette dimension aussi entre guillemets plus élevée, de demander vraiment que ça puisse parler et servir et que les mots soient justes. Et à travers ça aussi, ça fait circuler l'amour et c'est magnifique. Et merci parce que vous me donnez beaucoup en fait en étant là. Et puis dans vos questions aussi, c'est très intéressant. Et en fait, moi de faire ça, ça me recale aussi parce que je suis comme tout le monde. Je vis des émotions et il y a des moments où je suis pas dans la vision de l'âme et je suis aussi prise dans l'émotionnel et j'oublie des dimensions d'amour. Et du coup, de se retrouver comme ça, là, j'ai pas le choix que de l'appeler et de me reconnecter à elle. Et du coup, ça me soutient beaucoup. Donc, merci parce que l'amour est là pour circuler. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Et du coup, je repars nourrie. Alors, j'espère que vous aussi, vous repartez un peu plus nourrie de vous-même. Eh bien voilà, on a beaucoup de merci. Donc, c'était parfait, dit Mireille. Peut-on suivre l'atelier quand on est déjà en couple? Oui, tout à fait. Ah oui, puisque c'est pour faire grandir l'amour en soi déjà, ouais. Donc c'est pour tout le monde. Et puis on a toujours du travail même quand on est en couple. Ça s'arrête pas. Des fois le couple ça fait travailler beaucoup aussi. Tout à fait. On va apprendre à faire grandir l'amour en soi, donc évidemment que c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors évidemment, il y a la cerise sur les gâteaux, c'est qu'on peut attirer l'amour à soi aussi. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, merci beaucoup, merci à toi et merci à tous les participants de ce soir et merci à toutes les personnes qui vont regarder le replay. Et je donne rendez-vous donc le jeudi 11 mars aux personnes qui voudraient aller plus loin encore pour faire grandir cet amour en nous. Voilà. Merci Ophélie et merci Anne-Laure. Bonne soirée, merci. À vendredi Anne-Laure. Merci à tous. Belle soirée. À bientôt.